Bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien depuis l'année dernière. Approchez, n'ayez pas peur et installez-vous confortablement. J'ai rajouté une bûche dans le feu. Fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Je vous ramène avec moi au royaume d'Argal, dans ce premier chapitre de mon calendrier de l'Avent 2024, les Dames de Noël. 1er décembre. Dépêche-toi un peu, Taran, s'impatienta la fillette de 7 ans en relevant sa lanterne pour éclairer son compagnon qui venait de trébucher, une fois de plus, dans la neige. On va rater le début. Les deux novices poussèrent la porte de la maison des rassemblements. La douce chaleur de l'immense foyer central de la bâtisse les enveloppa. Suni et Mani, les deux rapaces nocturnes des jeunes retardataires, rejoignirent les autres ailes de la communauté des guérisseurs du peuple des montagnes sur les poutres en bois qui soutenaient l'épais toit en chaume. Piran, le référent des apprentis masculins de la maison des cerfs, leur lança un regard sévère, alors que Moura, son homologue pour la maison des vierges, leur faisait signe de se rapprocher. Ils accrochèrent leurs pelisses lourdes de neige et se glissèrent le plus discrètement possible dans l'assemblée. Nara, la mère de leur communauté, s'avança escortée par Taak, l'immense loup blanc qui ne la quittait jamais. Mes sœurs et mes frères, nous voici réunis pour le temps de Yule. Comme nous l'a appris Taak, mon âme sœur, nous allons débuter cette première séance par le chant du galbre. Imitant leurs aînés, Nouma et Taran se tinrent bien droits, les pieds ancrés dans le sol, et inspirèrent profondément. Tous ensemble, ils laissèrent parler leurs âmes et ils se reconnectèrent à l'énergie primaire de la déesse mère. Le hurlement du grand loup blanc se joignit aux voix des humains et l'air vibra d'une onde magique. Tous ressentirent des frémissements au plus profond d'eux-mêmes, le chant primitif du carnassier réouvrant en eux une voix endormie. Nara consacra ensuite la maison des rassemblements selon les rites du peuple de son compagnon d'éternité, en créant un V, un lieu au-delà du temps et de l'espace. Elle écarta les bras et lança d'une voix forte. « À l'est, Dizir, je t'appelle, par ta puissance, que ce lieu soit consacré. » Elle répéta son incantation au sud, à l'ouest et au nord. Nouma et Taran prirent place sur les épaisses couvertures de laine réparties autour du foyer central. C'était le premier temps de Yule qu'ils allaient passer loin de leurs familles respectives. Ils étaient arrivés au sanctuaire quelques mois plus tôt pour débuter leur noviciat. Avec 4 autres enfants, âgés eux aussi de 7 ans, ils avaient découvert, entre émerveillement et crainte, les peintures rituelles de leurs professeurs et les hiboux et les chouettes perchés sur les épaules des membres de la communauté. Un monde insoupçonné s'était ouvert à eux. Un monde où les animaux, les plantes, la terre et même les roches interagissaient avec les humains. Ils débutaient à peine leur formation qui allait durer 7 ans et qui s'achèverait par la cérémonie sacrée au centre des pierres dressées qui les consacrerait nouveaux guérisseurs du royaume d'Argal. À suivre.